Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pour schématiser une situation à l'aide du modèle moléculaire. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo expliquant le modèle moléculaire et les trois états de la matière, je vous conseille d'aller la voir, car nous allons faire appel ici à différentes notions qui ont été vues dans cette vidéo. La méthode que nous allons donner ici va servir à représenter l'état microscopique d'une situation, c'est-à-dire la disposition des atomes et des molécules de différentes matières dans une situation donnée. Pour décrire la méthode, nous allons prendre la situation suivante. Donc de l'eau dans un bécher, on place un caillou à l'intérieur et on va regarder à l'état microscopique ce que ça peut donner. L'eau est un liquide, donc ces molécules vont être désordonnées, vont être assez serrées, elles devraient peut-être l'être un petit peu plus que sur l'animation. Le caillou, lui, est à l'état solide, donc ces molécules vont être serrées et organisées, et le caillou est au fond du liquide, c'est-à-dire que l'eau entoure le caillou. Donc voilà ici une représentation à l'aide du modèle moléculaire de la situation du caillou au fond de l'eau. Je vais vous donner maintenant quelques étapes d'une méthode à suivre. Alors ce sont des conseils, hein, si vous savez faire autrement, il n'y a aucun problème, mais en suivant cette méthode, normalement, vous arrivez toujours à faire un schéma correct à la fin. Alors cette méthode est en 4 étapes. La première étape, ça va être de dénombrer et d'identifier les matières à représenter. Dénombrer, ça veut dire trouver le nombre de matières à représenter, le nombre de matières différentes, parce qu'effectivement, pour chaque matière, il faudra un type de molécule, hein, puisque chaque matière a des molécules différentes. Donc sur notre schéma, il faudra qu'on voit des molécules, c'est-à-dire des ronds différents pour chacune des matières. Alors soit avec des couleurs, soit avec des symboles de remplissage. Et identifier les matières à représenter, c'est-à-dire que chaque matière a un nom, il faut le connaître. Deuxième étape, ça va être d'identifier l'état de chaque matière. Car effectivement, nous avons vu que dans le modèle moléculaire, chaque état se représente d'une manière différente. La disposition des molécules n'est pas la même. Donc il faut bien identifier l'état de chaque matière. Troisième étape, il faut repérer la position réelle de chaque matière, c'est-à-dire où se situe chaque matière les unes par rapport aux autres, pour pouvoir les positionner de la même manière sur votre schéma. Et dernière étape, il va falloir faire le schéma en respectant tout ce que vous avez vu avant, c'est-à-dire le nombre de matières, l'état de chaque matière et sa position. Et dernière précision, on représente les schémas vus de côté. Donc pour mieux comprendre cette méthode, on va l'appliquer à quelques exemples. Premier exemple, on peut vous demander de représenter le glaçon qui est dans le verre sans l'air qui est autour. Première étape, identifier et dénombrer les matières. Il y a une matière et cette matière, c'est de l'eau. On va la représenter avec un rond simple. Cette matière est à l'état solide, c'est le glaçon, et il est placé au fond du verre. Il n'est pas en train de planer au milieu. Pour faire le schéma, nous allons dessiner le récipient, sans ses atomes, ça ne fait pas partie du modèle, et on va placer le glaçon au fond du verre, à l'état solide, donc on utilise la disposition des atomes et des molécules donnée par le modèle moléculaire, c'est-à-dire organisés, donc on les a mis en ligne et en colonne, et serrés. Ce sont les caractéristiques de l'état solide. Et nous avons représenté notre glaçon. Deuxième exemple, cette fois-ci, représenter un glaçon dans de l'eau. Il n'y a toujours qu'une seule matière, l'eau, donc on utilise le même symbole. Cette fois-ci, on la trouve dans deux états, à l'état solide et à l'état liquide. Donc il y aura deux dispositions. Et le glaçon se trouve à la surface du liquide. Il n'est pas au fond. Pour faire notre schéma, on trace le récipient, on place notre glaçon à l'état solide, donc avec des atomes et molécules organisés et serrés. Le glaçon n'est pas au fond, donc on l'a fait un petit peu plus haut. Et ensuite, on place autour l'eau à l'état liquide, c'est-à-dire désordonnée et serrée, avec les mêmes types de molécules, puisque le glaçon et l'eau liquide sont faits de la même matière. On peut parfois mettre des pointillés autour d'un état pour bien le différencier de ce qu'il y a autour. Et nous avons représenté le glaçon dans l'eau. On continue, cette fois-ci, représenter la pièce qui est au fond du verre dans l'eau. C'est une pièce en cuivre,
Donc nous avons deux matières, l'eau, le cuivre. Comme il y a deux matières différentes, nous allons utiliser deux représentations différentes pour les molécules d'eau et pour les atomes de cuivre. L'eau est à l'état liquide et la pièce est à l'état solide, donc il faudra faire attention aux dispositions. Et la pièce est au fond du verre avec l'eau par-dessus. On trace le récipient, on place notre pièce donc à l'état solide, organisé et serré, avec les rayures pour le cuivre, les atomes de cuivre, et on place l'eau autour, donc les ronds simples pour représenter les molécules d'eau, désorganisés et serrés pour représenter l'état liquide. On peut aussi vous demander de représenter l'air contenu dans une bouteille. Alors il faut savoir que l'air, c'est un mélange de gaz qui est constitué à 80% de diazote et 20% de dioxygène. On suit la méthode, on identifie et on dénombre les matières. Donc nous avons deux matières, même si c'est de l'air est composé de deux gaz, donc du diazote, du dioxygène. Donc il faudra deux types de molécules différentes, des ronds simples, des ronds hachurés. Les deux matières sont à l'état gazeux, et les deux occupent tout le volume de la bouteille. Donc quand on représente le récipient. Alors peu importe si le récipient n'a pas exactement la même forme que dans la réalité, il y a un bouchon pour empêcher les gaz de sortir. Nous représentons un des gaz, donc ici le diazote, avec les molécules, les ronds simples, et les molécules de dioxygène, en faisant attention que là on nous donne des proportions, 80% ou 20%. Ça veut dire que si on prend 10 molécules au total, il y aura 8 molécules de diazote et 2 molécules de dioxygène, ce qu'on a représenté ici. C'est-à-dire que là on a suivi non seulement la composition de l'air, c'est-à-dire les matières, le diazote, le dioxygène, mais aussi les quantités, 80%, 20%, les proportions. Donc si on vous donne des proportions, il faut essayer aussi de les respecter au niveau des molécules et du nombre de molécules. Avant-dernier exemple, représenter ce cube de métal dans l'air. Alors, cette fois-ci, nous avons trois matières. Il y a le fer, le métal, et dans l'air, nous avons le diazote et le dioxygène. Donc trois types de molécules. Le fer est à l'état solide, et le diazote et le dioxygène sont à l'état gazeux. Et sur la disposition, nous avons l'air qui est tout autour du cube. On place un récipient, même si sur la réalité, nous n'avons pas forcément de récipient, et ça délimite la situation. Nous plaçons le cube solide, donc avec ce qui représente les atomes de fer, l'état solide, organisé, serré, et autour, les molécules de l'air, de diazote et de dioxygène, dans des proportions qui représentent bien l'air. 80%, donc 8 molécules de dioxygène, de diazote, et 2 molécules de dioxygène. Et enfin, dernier exemple, représenter une bulle d'air dans l'eau. Alors on ne va pas représenter toutes les bulles, hein, mais une seule bulle dans l'eau. On suit la méthode, nous avons donc trois matières, l'eau et les deux gaz qui constituent l'air qui se trouve dans la bulle. Donc nous aurons trois types de molécules différents. L'eau va être à l'état liquide et diazote et dioxygène à l'état gazeux. Et pour la situation, nous aurons l'eau qui va entourer la bulle. Pour la représentation, on trace le récipient. De l'air, donc là je n'ai fait que 5 molécules, donc si on respecte les proportions de l'air, ça fait 4 molécules de diazote, une molécule de dioxygène, 80%, 20%. À l'état gazeux, donc espacé, j'ai délimité un espace qui délimite l'espace de la bulle, et tout autour, nous allons avoir l'eau à l'état liquide. Donc les molécules d'eau désorganisées et serrées. Et nous avons représenté notre situation. Bon, je pense qu'après ces 6 exemples, vous avez compris le principe de la méthode. Dénombrer et identifier les matières, identifier les états de chaque matière, et enfin, placer sur votre schéma les matières à l'endroit où elles se trouvent dans la réalité, en respectant la disposition des atomes et des molécules donnée par le modèle moléculaire pour chacun des états. Vous pouvez bien sûr arriver à faire ces schémas
par vous-même sans suivre forcément cette méthode. Mais si vous éprouvez quelques difficultés, appuyez-vous sur cette méthode et ça vous simplifiera les choses. Une dernière remarque pour terminer. Pensez bien que tous ces schémas que vous dessinez représentent la réalité. Tout autour de vous est composé de ces atomes et de ces molécules. Que ce soit l'air, que ce soit l'eau que vous buvez, vos aliments, vous-même, tout est composé d'atomes et de molécules. Donc gardez bien ça à l'esprit et vous ne porterez plus le même regard sur le monde.